Jean-Luc Coulon, qui est le secrétaire général de la Confédération paysanne, est notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Jean-Luc Coulon, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron veut une loi par ordonnance début 2018 pour améliorer les revenus des agriculteurs. Les prix seront fixés en fonction du coût de revient des agriculteurs, sur lequel les transformateurs et distributeurs appliquent leur marge et non pas l'inverse comme c'est le cas actuellement. On a un petit peu l'impression que c'est la solution miracle. Vous y croyez vraiment à cette annonce? On n'aurait pas pu y penser plus tôt? Oui, c'est déjà, ça se fait déjà dans certaines productions où le prix est cadré, voilà. Mais on a accueilli avec bienveillance cette journée d'hier, cette annonce du président de la République. Parce que depuis quelques mois, donc il y a des ateliers qui sont faits, de grandes réflexions qui ont été menées avec sérieux, et on a été surpris parce qu'à un moment donné, on n'y croyait plus, nous au niveau de la Confédération paysanne, parce que ça allait un petit peu dans tous les sens, et là le président de la République a recadré les choses pour enfin donner de l'espoir aux agriculteurs, une lisibilité pour l'avenir, notamment sur l'encadrement des prix, quoi. Alors c'est une annonce, ce n'est pas encore acté. Il va y avoir encore d'autres ateliers, cette fois avec les distributeurs, les grandes surfaces et les associations de consommateurs. Ils ont aussi leur mot à dire. À l'arrivée, c'est peut-être le consommateur qui va payer plus cher, non ? En principe, le consommateur aujourd'hui, si on s'y prend bien, ne devrait pas payer plus cher. Si l'on s'y prend bien. Voilà, si on s'y prend bien. Si tout est bien cadré, eh bien voilà, c'est que à chaque maillon de la chaîne, aujourd'hui, il y avait des marges qui étaient disproportionnées, et qui font que certains groupes, certains transformateurs, distributeurs se prenaient de fortes marges. Je m'explique, parce que... Des noms aussi, peut-être ? Comment ? Des noms, justement, de certains de ces distributeurs ou transformateurs ? Oui, des groupes, voilà, il y a plus que 4 grands groupes aujourd'hui. Il y a des gens qui font un peu défaut, pour ne pas citer Édouard Leclerc, qui compressent énormément les prix, notamment pour les producteurs. Mais aussi, on a des transformateurs qui jouent bien le jeu aujourd'hui pour non seulement à donner des prix accessibles aux consommateurs, mais aussi des rémunérations possibles pour les producteurs, quoi. Jean-Luc Coulon, vous êtes secrétaire général de la Confédération paysanne en Sarthe. Vous êtes aussi éleveur de vaches laitières en bio à Télocher, 70 vaches laitières. Vous êtes un regroupement de 3 agriculteurs. Le président souhaite aussi justement que les agriculteurs se regroupent pour mieux négocier les prix. C'est faisable? De quelle manière? Est-ce que finalement ça ne se fait pas déjà entre les GAEC, les EARL? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin dans ces regroupements? Alors cette annonce était intéressante parce que elle existait déjà. Le ministre de l'Agriculture précédent avait déjà fait ce genre de démarche, mais ça n'avait pas pris forme. Aujourd'hui, on espère par le cadre d'une loi, ça va être mieux bordé, quoi. Mais il faut savoir que ce principe déjà existe, hein. Moi, je suis producteur de lait en EARL, mais aussi on vend notre lait à un groupement de producteurs qui sont associés, qui regroupent 1000 producteurs sur toute la France. Qui s'appelle Filière Biolay. Filière Biolay, voilà. Et donc, on a ce groupement-là a la possibilité, justement, d'offrir des contrats pérennisés sur 3 ans, 5 ans, qui nous donnent une lisibilité sur le long terme, et qui font que ces contrats-là sont négociés sur des prix, mais également sur des volumes. Si bien qu'on a une lisibilité, nous, en tant que producteurs, sur l'avenir et sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez adapter la production, racheter, revendre les vaches en fonction de la demande finalement en lait, c'est ça? Voilà, si le on vulgarise, groupement, en fait, dans sa globalité, gère le flux du lait pour offrir le lait en fonction de l'offre et de la demande. Donc, il est arrivé dans notre groupement de demander à chaque producteur de baisser sa production de 3-5% pour adapter la production en fonction de la consommation. Et pour moi, ça reste une règle fondamentale pour justement avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs. Alors justement, toutes ces mesures, c'est pour améliorer les revenus des agriculteurs. Vous, en tant qu'agriculteur bio de vaches laitières, vous êtes installé à Télocher depuis 1984, en bio depuis 2000. Quel est votre revenu ?
par mois? À nous, notre revenu, il est relativement aisé parce que par rapport à la crise qu'on a vue avec des niveaux de revenus très bas des agriculteurs, nous, on est plutôt vers des revenus de 1500 euros par mois, par agriculteur, quoi. Oui, enfin aisé, je suis pas sûre que ce soit le bon terme. On va dire que c'est mieux que la Ouais, moyenne, c'est mais beaucoup mieux que ouais, la moyenne, voilà, ouais. Oui, oui, mais on se plaint pas, quoi. On est heureux comme on est là, et c'est surtout qu'on peut offrir de bonnes conditions de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un volume de production qui est adapté en fonction de notre travail, et donc on n'est pas surmené, quoi. Ça s'entend en tous les cas dans dans votre discours. Vous êtes un passionné. Jean-Luc Coulon, secrétaire général de la Confédération paysanne et éleveur de vaches laitières à Télocher. Merci à vous. Belle journée. Belle Merci. journée et réécoutez cet entretien avec Jean-Luc Coulon sur francebleu.fr.